Salam alaikum. Alors, comme on est toujours dans la suite de l'application de Reverse Engineering, on continuera, Inch'Allah, pour, euh, pour aborder la troisième étape, euh, l'étape Analyzing. Après avoir récupéré les formules et la procédure et les formules depuis le debugger et on a traduit, et, on a récupéré les formules mathématiques. Il faut juste maintenant les introduire au calcul, au tableur de calcul pour les modéliser. Voilà ce que j'ai déjà fait. Comme ça, si vous voyez, voilà les noms de ces variables qui sont euh, respectivement tirés de ce que j'ai déjà noté ici en bloc-notes. C'est les mêmes noms, les variables, j'ai respecté. J'ai gardé les mêmes notes et j'ai gardé les mêmes noms pour ne pas euh, me tromper. Alors, dans le dans le G numérique, c'est un tableau de calcul. J'ai défini chaque variable, je lui ai associé sa formule. Comme ça, vous voyez, c'est comme un Excel. C'est tout à fait la même chose comme un Excel. Comme on dit, on travaille avec les fonctions, avec les chiffres comme ça. Et après, programmer tout ça, vous devez constater que le code qu'on saisit au programme euh, se compose de combien de caractères? Il se compose de 12 caractères en ignorant le 1HF qui est un préfixe qui est toujours qui ne change pas. Mais le programme convertit chaque caractère à un code binaire de 5 bits en, en le subissant ou bien en le faire subir à une division successive de, de, de 16, puis de 8, puis de 16, 10 en hexadécimal, puis le 8, puis le 4, le 2, le 1. Et comme ça, il récupère un code en binaire. Code en binaire qui est une image de chaque caractère qu'on introduit. Et c'est à partir de là, c'est en fonction de ce binaire-là qu'il calcule les autres variables qui restent et qui elles-mêmes, ces variables elles-mêmes, c'est elles qui nous donnent les deux cases importantes qui sont comparées à la fin, c'est le EC3C et le EAX. Alors, comme on a le modèle, et apparemment, il faut mettre en évidence que ces codes sont les codes convertis, c'est pas les codes qu'on introduit directement. Voilà la table de conversion qu'on a déjà trouvée dans la vidéo précédente et on l'a bien identifié. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à analyser la relation et trouver la relation qui englobe tout ça et qui relie toutes ces variables entre elles pour savoir comment faire varier ces variables afin d'aboutir à l'égalité entre ces deux cases-là. Ce que j'ai fait moi, c'est j'ai procédé d'une façon très simple, c'est de modifier à chaque instant, mais à chaque fois, je modifie un seul bit de code binaire des codes des codes invertis, des caractères convertis, et je vois ce qui se passe. Alors si je mets un 1 ici, c'est le code introduit, ça c'est le code introduit, le code binaire du code introduit, déjà calculé à partir de la table de conversion. Alors il était 5E, T1 0 était 5E, alors quand j'ai mis 1, il est devenu 5 et 60, c'est-à-dire il y a un plus de 2. Il y a un ajout, une addition de 2. Et si je mets dans notre bit, il y a 62, c'est-à-dire un plus de 4. Et c'est comme ça. Alors c'est juste une addition. Mais une addition
pondérée. C'est une addition pondérée, c'est-à-dire il y a un poids qui change d'un bit à l'autre. Et voilà la table d'analyse ou bien la table de, de relation qui résume tous les poids avec leurs bits et leurs caractères. Alors, si je fais un exemple concret, alors on a le 7E ici, on veut qu'il sera ici aussi. Alors le 7E c'est quoi? C'est le 7E, c'est 7E en hexadécimal, le 7E, moins le 5E du registre AX. Ça donne 20. 20 c'est quoi? 20 en binaire. Très bien, c'est 0, 0, 1. C'est-à-dire 0 en 1, en 2, en 4, en 8, en 16 et en 32. C'est-à-dire il faut ajouter 1, il faut ajouter 32. 32 en décimal, c'est-à-dire 20. Il faut ajouter combien? 32 en décimal, c'est-à-dire un 20 en hexadécimal. Alors on cherche ici une valeur qui est égale à 20 et on voit ce qui se passe. Alors pour le 4, pour le premier bit, il y a un 20. On le met en 1 et on voit, et très bien, voilà le 7E. Voilà le 7E ici et là. Ce que je veux dire maintenant, c'est que pour les cases en bleu, si je change dans ces cases-là, par exemple, ici il y a un 20. Par exemple, si je ne mets pas ici le 1, je mets le 0, et je vais à cette case-là et je mets il est déjà en 1. Si je le mets en 0, qu'est-ce que se passe? Vous constatez que c'est l'autre case qui change. Alors c'est mieux de fixer un variable, fixer pour les cases bleues, ils contrôlent ou bien ils sont en relation directe avec cette case-là. Alors c'est mieux de garder une variable constante, fixe, pas constante mais fixe, ne change pas au cours de calculation, de procédure de calculation, ne change pas et on fait changer juste l'autre variable. C'est comme ça qu'il faut garder ces cases-là intactes et ne touche pas ces cases-là. Alors comme ça, voilà, on a trouvé on a analysé, on a trouvé la relation. C'est quoi la relation? C'est qu'il faut, dans tous les zéros ici, en respectant leur poids, bien sûr, convertir la différence entre la case et le registre et convertir cette différence en binaire et suivant le binaire qu'on aura, chacun a un poids, chacun a un rang. Selon le rang de chaque bit, on trouvera ce qui correspond sur cette table de relation, bien cette table de rang, bien cette table de poids, et on fait la correspondance sur notre code qu'on va saisir de telle façon à condenser, de telle façon à compenser, cette différence. Et on va coder ça, Inch'Allah, dans la vidéo suivante. On va essayer de le coder dans le langage C. Et merci de votre attention.